Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 24 mai. Alors justement, il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Oui, croyez en votre magie. Nous sommes tous des êtres magiques, nous avons tous de la magie en nous. Alors, nous en avons plus ou moins conscience, mais en tout cas, on vous dit cette semaine, justement, d'en prendre conscience et de vous en servir. Déjà pour vous, mettez-la au service de votre vie, au service de ce que vous voulez réaliser et ce que vous voulez faire. Ressentez votre magie, rayonnez votre magie et surtout, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous, mettez votre magie à son service, aidez cette personne qui, elle, n'a peut-être pas conscience justement qu'elle aussi, elle est magique. Donc peut-être aidez-la à prendre conscience justement qu'elle a de la magie en elle aussi. C'est plutôt un très joli message, un message plein d'optimisme et très positif pour vous, amis cancer. Prenez conscience, ayez conscience de cette magie en vous, justement. C'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de plumes. Donc déjà, la plume, on vous dit, alors c'est vos guides ou vos anges. Si vous voyez des plumes cette semaine, pensez à cette carte. C'est vos guides et vos anges qui vous font un petit coucou pour vous dire qu'ils sont là à vos côtés, qu'ils vous aiment, qu'ils vous protègent. Et surtout que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes dans votre vie au bon endroit où vous devez être, tout simplement. Donc ça, c'est un message pour vous. Ensuite, la plume, on vous dit ici, cette semaine, sentez-vous plus légère et léger dans votre vie. Abordez les choses de manière beaucoup plus positive. Vous êtes des êtres positifs en général, vous les cancers. Donc justement, accueillez les choses de manière positive. Sentez-vous plus léger et légère par rapport à certaines choses. Vous verrez que comme vos guides sont là et vous protègent, vous verrez que les choses se dénoueront plus facilement que ce que vous ne pensiez. Et on vous parle aussi de liberté. Donc peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir, vous aurez peut-être des envies de liberté, ou peut-être que vous allez vous sentir plus libre que d'habitude. Et c'est normal, c'est le message de la plume. Sentez-vous libre, sentez-vous léger, légère par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne route et vous êtes protégé. C'est plutôt un joli message ici. Et on vous parle de créativité. Donc là, on vous parle de... Alors, si vous aviez un projet créatif, en tout cas, on vous dit allez-y, parce que ce projet, cette idée créative, en tout cas, on vous dit oui, allez-y, parce que c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Vos guides vous disent que vous serez protégé par rapport à ce projet. Ou en tout cas, si vous avez envie de créer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, ou même si vous avez envie de créer quelque chose dans votre vie sentimentale ou au niveau de votre vie amicale, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, si vous avez des projets ou si vous avez envie de créer des choses, quelles qu'elles soient, on vous dit allez-y. Sentez-vous libre de le faire déjà et ensuite on vous dit vous serez protégé, vos idées et votre envie seront protégées et ça correspond à votre chemin aussi, donc ça vous apportera peut-être de nouvelles compréhensions, ça vous permettra à vous de vous connecter à une énergie de passion par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. En tout cas, c'est très très joli ici, vous êtes vraiment encouragé à aller dans ces énergies-là, dans ces énergies de création, ces énergies de mise en place aussi. En tout cas, c'est pour vous permettre de vous réaliser. C'est pour vous permettre aussi peut-être de mettre en action des passions que vous aviez peut-être jusqu'à présent mis de côté. En tout cas, on vous dit maintenant, allez-y, vous êtes protégés, ça fait partie de votre chemin. Faites-vous confiance aussi et sentez-vous libre de le faire. Si vous attendiez une réponse par rapport à ça, et si vous êtes assuré que le projet que vous avez envie de faire, ou ce que vous avez au niveau créatif, ce que vous avez envie de créer, parce que c'est pas forcément quelque chose d'artistique, mais ça peut être, si vous avez envie de créer votre auto-entreprise par rapport à un projet, par exemple, vous pouvez y aller. Là, on vous dit, soyez libre, sentez-vous libre de le faire. Votre idée est protégée, vous serez protégé pour le faire, et votre projet verra jour en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis cancer? On vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 17 au 24 mai, on te demande de voir les choses sous un bon angle. C'est ce qu'on vous dit ici. De toute façon, ici, vous êtes protégé, c'est voilà, c'est bon. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Nourrissez votre côté positif, votre optimisme, c'est votre magie personnelle. Si vous vous demandiez ce que c'était, c'est ça.
Quand on est optimiste, quand on est positif, on voit toujours le verre à moitié plein, on voit toujours les choses du bon côté, et forcément, bah, les nuages, on les laisse derrière soi, et on voit plutôt le soleil que le nuage en fait, hein. On va voir les rayons, on va se dire, ah bah il y a le soleil qui arrive, et on va plus voir le nuage. Donc justement, ça permet d'avancer quand on voit le soleil. Et ça va vous apporter aussi de nombreuses synchronicités. Je vous ai dit que vos guides étaient là pour vous faire des signes. Si vous voyez des plumes, voyez quand est-ce que, si vous voyez des plumes, si vous trouvez des petites pièces de monnaie cette semaine, voyez dans quelles circonstances vous allez les trouver. Parce que c'est des synchronicités, c'est pour vous faire coucou, pour vous dire que oui, tout va bien. Donc regardez les choses sous un bon angle, servez-vous de votre magie personnelle, qui est votre optimisme, qui est votre positivité aussi, justement pour voir briller le soleil. Même si vous avez des petits tracas, on en a tous, hein. Là, on vous dit de ne pas vous laisser envahir par ces petits tracas, par ces petits nuages. Visez le soleil avec votre magie personnelle, avec votre optimisme. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt un très joli message en tout cas. Quoi qu'il arrive dans votre vie cette semaine, restez positif, servez-vous de votre magie personnelle, pensez à que vos guides sont là pour vous guider. Donc si vous avez une demande, faites-le, posez une question, vous aurez peut-être en signe une pièce de monnaie ou vous aurez peut-être en signe une plume. En tout cas, sentez-vous libre de passer à l'action, de mettre en route vos projets, que ce soit dans quel que soit le domaine. En tout cas, on vous dit que cette semaine, si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, c'est la bonne semaine pour commencer, pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas. Voilà, c'est plutôt de super messages. J'espère que ça vous aide, que ça va vous éclairer, en tout cas que ça va vous inspirer. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker parce que ça fait avancer la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les scorpions. Les scorpions. Le premier message, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc là, le bison, on vous dit que... Alors, peut-être que vous ne la voyez pas encore, l'abondance. Alors, tout dépend de ce que vous entendez aussi par abondance. Hein, parce que comme je dis souvent, je perds ma voix, l'abondance, ce n'est pas uniquement que financière. Ça peut être aussi une abondance au niveau sentimental. Ça peut être aussi une abondance au niveau familial quand tout le monde va bien et que tout le monde s'entend bien. Ça peut être une abondance au niveau santé aussi. On a tendance à l'oublier. L'abondance, la santé fait partie de l'abondance aussi. Donc là, on vous demande vraiment cette semaine d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc oui, soyez dans la gratitude déjà pour ce que vous avez dans votre vie, justement pour ne pas attirer le manque. Soyez déjà dans la gratitude. Merci parce que j'ai une bonne santé. Remerciez aussi parce que vous avez un toit sur la tête, parce que vous avez de quoi manger. Voyez ce que vous avez de bien dans votre vie déjà, mais on vous demande vraiment de reconnaître cette abondance. Alors peut-être que vous traversez des petits moments compliqués, difficiles, mais justement, quand on traverse des moments difficiles, il faut se raccrocher déjà à ce qu'on a de bien dans sa vie, et vous verrez justement que ça vous permettra de relativiser et peut-être d'aborder les choses sous un angle différent. En tout cas, ici, on vous dit cette semaine de reconnaître que vous avez l'abondance dans votre vie, sous quelque forme qu'elle soit, et de remercier pour ça. Et vous savez, plus on est dans la gratitude, plus on remercie pour des choses qu'on a. Par exemple, merci du fait que je suis en vie tous les matins. Merci aussi pour la bonne santé que j'ai. Merci pour mes enfants qui sont en bonne santé. Plus on est dans la gratitude pour les choses qu'on a, et plus vous allez attirer les choses que vous n'avez pas, même que des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, d'être dans ces énergies-là pour vous, amis Scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de temps. Donc là, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose. En tout cas, on vous dit ici, ou peut-être que vous êtes impatient par rapport à quelque chose. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Peut-être que vous êtes impatient de rencontrer la bonne personne qui fera vibrer votre cœur. Peut-être que vous êtes impatient parce que vous attendez une réponse pour un job, ou peut-être par rapport à une mutation, peut-être par rapport à une promotion. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est une question de temps. Faites confiance au timing divin. Le timing divin, c'est quelque chose qui nous échappe parce qu'en fait, il faut savoir que le temps, tel qu'on le connaît ici dans la matière, c'est une invention humaine, hein, parce que de l'autre côté, ils ne connaissent pas le temps. Pour eux, une minute, ça peut valoir une heure, ça peut valoir un jour. Hein. Donc, il n'y a aucun temps de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que nous, on peut trouver le temps long, forcément, mais eux, là-bas, le temps, ça ne leur parle pas. Hein. Donc, faites confiance au timing divin. Les choses vous arriveront quand elles devront vous arriver, tout simplement. C'est pas quand vous le souhaitez, c'est pas quand vous le désirez, c'est quand eux estimeront que vous êtes prêt à le recevoir, tout simplement. Et oui, donnez le temps parce que vous voyez, le timing divin, on vous dit ici,
Alors, pour vous encourager, pour vous rassurer, oui, vous allez sortir des épreuves si vous êtes en pleine épreuve, si vous avez rencontré des difficultés. Oui, les difficultés vont bientôt être derrière vous. Vous avez un pas vers la lumière. Continuez à avancer. Faites confiance au temps. Oui, peut-être que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être que vous ne rencontrez pas assez vite la personne avec qui vous avez envie de recommencer votre vie. Peut-être que vous n'avez pas, vous attendez impatiemment de savoir si vous êtes pris ou pas pour cette nouvelle place, mais on vous dit patientez. Ça arrive, vous allez voir la lueur au bout du tunnel. Alors pour les personnes qui recherchent un emploi, si vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez par rapport à cet emploi, dites-vous que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend de mieux derrière. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous avez une réponse négative par rapport à quelque chose, c'est que l'univers vous réserve quelque chose de mieux. Alors, ça ne viendra pas dans les jours qui suivent, hein, ça viendra peut-être la semaine d'après, peut-être le mois qui suit. En tout cas, mais il y a quelque chose de bien qui vous arrivera si vous avez une réponse négative par rapport à quelque chose que vous attendez. Ça, c'est un message additionnel, hein, c'est pas dans les cartes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Donc, ne désespérez pas, faites confiance au timing divin. Ça vous arrivera quand vous serez prêt à le recevoir. Pas quand vous le souhaitez, pas quand vous souhaitez ou désirez le recevoir, c'est quand vous serez prêt et prête à recevoir cet événement, cette récompense, cet aboutissement. Vous voyez, comme ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 17 au 24 mai, on te dit, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. C'est peut-être pour ça, peut-être que vous vous sentez stagné. C'est pour ça que vous regardez le temps défiler et vous avez l'impression de faire du surplace et de ne pas avancer. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas l'impression, les choses avancent. Peut-être pas ici dans la matière, mais en tout cas dans les énergies subtiles, ça avance. Ça fait son chemin. Donc, attendez-vous à voir la lueur au bout du tunnel. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Alors ça, si c'est pas une synchronicité. Donc on a commencé avec l'abondance et on finit avec l'abondance. On vous dit qu'il y a les choses, que vous êtes impatient et patiente par rapport à certaines choses. On vous dit faites confiance au temps. Les choses vous arriveront quand elles devront vous arriver, tout simplement. Oui, vous êtes en train de terminer certains défis. Il y a certaines choses encore compliquées dans votre vie, mais vous inquiétez pas, vous désespérez pas. Ça, vous allez en voir la fin bientôt. Et on vous dit que bientôt l'abondance sera présente dans votre vie. Donc ici, pour attirer cette abondance, déjà remerciez pour ce que vous avez déjà, même remercier pour les épreuves que vous êtes en train de vivre parce que ça vous fait progresser et ça vous fait évoluer aussi dans votre vie. Donc remerciez pour les épreuves que vous êtes en train de vivre, remerciez pour ce que vous avez déjà et vous allez recevoir l'abondance. C'est plutôt un super message pour vous, amis Scorpion, non? On a commencé avec l'abondance, on finit avec l'abondance en vous disant que surtout, continuez à avancer, ne vous désespérez pas, les choses arrivent. Et c'est des belles choses qui arrivent parce que là, vous apportez l'abondance. Alors, attention, hein, une fois de plus, je précise que l'abondance, n'est pas forcément financier, ça peut être sous d'autres formes, en tout cas. Mais il y aura des récompenses, il y aura un retour sur investissement, entre guillemets, comme je dis. Mais soyez patient et patiente, ça viendra quand vous serez prêt et prête à les recevoir. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aide, en tout cas, que ça vous a éclairé. En tout cas, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre semaine. Donc n'hésitez pas à liker parce que ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Scorpions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les poissons. Alors les poissons, ici, quel est votre message ? C'est la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc là, on vous dit d'arrêter de rêver. Enfin, c'est bien de rêver parce que souvent le rêve, c'est le point de départ de projets qu'on veut mettre en place. Mais on vous dit que oui, entre le rêve et les illusions, des fois, le voile est très mince. Donc là, on vous dit que c'est bien de rêver, mais attention de ne pas vous illusionner, de ne pas rester dans des illusions. Et on vous demande justement maintenant de regarder la réalité en face. Ouvrez votre esprit à la réalité, de regarder vraiment ce que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez vraiment réaliser, quel que soit le domaine de votre vie, justement pour vous trouver le bon chemin, pour trouver votre voie, pour pouvoir vous réaliser vous en tant que personne et pour pouvoir créer et mettre en place des choses qui vous ressemblent, qui vous apporteront de l'harmonie et de l'équilibre dans votre vie. C'est plutôt un joli message de la libellule, donc arrêtez de rêvasser et surtout de vous illusionner. Maintenant, il est temps d'ouvrir votre esprit et de vous ancrer dans la réalité pour pouvoir avancer et réaliser des projets, réaliser des choses qui vous tiennent à cœur.
Ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'intelligence. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que justement, vous êtes en train de réfléchir à ces projets, à comment les réaliser. En tout cas, ici, on vous parle vraiment de que vous saurez, oui, que vous vous posez les bonnes questions, en tout cas déjà, par rapport à des projets, est-ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En plus, peut-être que vous communiquez avec d'autres personnes, justement, peut-être que vous prenez des renseignements. Puisque vous êtes en pleine réflexion, en pleine analyse aussi. Donc, en tout cas, ici, on parle aussi de communication. Vous êtes en train de communiquer, peut-être pour récupérer des renseignements, pour récupérer justement des informations, pour pouvoir justement passer à l'action, pour pouvoir réaliser des choses que vous avez envie de réaliser. En tout cas, on voit ici que vous êtes en pleine réflexion, en tout cas en pleine analyse. Et en tout cas, ça fonctionne bien. Vous avez compris qu'il était temps maintenant de passer du rêve à la réalité. Donc oui, le message de Libellule va être bien compris cette semaine. Vous allez ouvrir votre esprit justement à l'analyse, à la réflexion, justement pour pouvoir avancer. Et trouver votre voie justement, peut-être que vous avez déjà trouvé votre voie, peut-être que vous avez déjà trouvé le projet, peut-être que ce soit un projet professionnel ou personnel, hein, peut-être que vous avez trouvé déjà ce que vous voulez mettre en place. Donc là, vous prenez vous réfléchissez, vous prenez vos renseignements pour pas partir à l'aventure, peut-être pour déjà poser les premières briques et les bases solides justement pour continuer à avancer par rapport à bien comme il faut et par rapport à ce que vous avez décidé de mettre en place. Ici, on parle de loisirs. Donc oui, vous allez réfléchir par rapport à votre temps libre, peut-être par rapport à une passion aussi. Hein. Moi, c'est plutôt ça. Peut-être que ce projet est en rapport avec une passion que vous pratiquez déjà, mais en tant que loisir. Vous voyez comme ça vous parle, peut-être que justement, peut-être que vous voulez en faire une activité professionnelle. Donc, vous êtes en train de réfléchir justement comment mettre en place les choses. Donc ici, ça parle vraiment de ça. Hein. Alors peut-être que vous allez vous aider par rapport à des amis aussi. Peut-être que vous allez faire monter une association par rapport à ce projet, à cette passion, par rapport à cette activité en tout cas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là ici. Vous êtes en train de réfléchir justement par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît en tout cas, quelque chose aussi qui vous permet aussi de vous sentir libre parce que c'est vrai que quand on fait des activités comme ça que l'on aime, on se sent libre hein, de les pratiquer. Donc peut-être que vous avez besoin de plus de liberté aussi, d'action dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes en train de voir comment vous pouvez mettre en pratique ce loisir, cette activité, cette passion dans votre vie de tous les jours aussi peut-être, ou en tout cas peut-être pas, mais vous voyez comment ça vous parle ici. En tout cas ici c'est quelque chose qui vous fait plaisir, on parle avec le chakra du cœur, donc vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de chercher des renseignements par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer et que vous aimez profondément en tout cas. Donc c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis poissons. Donc vous voulez bien concrétiser, vous avez compris que vous maintenant ce que vous rêviez, si vous voulez continuer à rêver à ce que vous voulez, ça n'avancera pas. Donc vous allez vraiment être dans des énergies comme ça pour avancer et mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ici, vous allez communiquer là-dessus, prendre vos renseignements justement pour passer à l'action. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 17 au 24 mai, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. Alors peut-être que c'est justement par rapport à la spiritualité, peut-être que la spiritualité, alors que ce soit de la méditation, peut-être que vous tirez les cartes aussi, peut-être que vous voulez aussi, je sais pas moi, peut-être que vous vous intéressez à tout ce qui est huile essentielle aussi, à tout ce qui est aromathérapie, peut-être que c'est quelque chose qui vous passionne, peut-être que c'est une activité que vous voulez mettre en place. Alors avant de la mettre en place, peut-être que vous réfléchissez comment la mettre en place, et donc ici on vous dit justement de mettre en place déjà une routine par rapport à ça, peut-être d'y travailler tous les jours, peut-être d'y travailler tous les 2 jours, ou peut-être d'y travailler que le week-end, je ne sais pas. Ça va vous permettre justement de prendre conscience si c'est faisable, et à quelle cadence vous pouvez mettre cette pratique et cette routine en place dans votre vie pour pouvoir la réaliser plus tard, si c'est au niveau professionnel ou si c'est en une activité annexe en tout cas. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc oui, en mettant en place ces choses qui vous font vibrer, qui sont importantes pour vous, que ce soit au niveau de spiritualité, si vous avez peut-être envie de créer des méditations, peut-être que vous avez envie justement de vous reconnecter à une certaine manière de vivre aussi liée à la spiritualité, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez envie d'apprendre à mieux utiliser votre intuition. Donc en tout cas ici on vous dit, vous allez être en pleine réflexion par rapport à ça, mais en tout cas on vous dit continuez.
Installez peut-être un rituel, peut-être essayer de tirer, peut-être tous les jours, tirez-vous une carte pour mettre en place justement ce rituel et vous reconnecter à votre intuition. Si vous vous intéressez aux huiles essentielles, tous les jours, essayez de lire par rapport à une plante, de mieux connaître ses propriétés. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que oui, en faisant ça, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Votre intuition va vous permettre de vous guider justement pour vous diriger et développer ce côté-là de votre vie. Et ça va vous permettre aussi, vos guides, de vous diriger vers le bon chemin et de vous faire rencontrer les bonnes personnes aussi, si vous êtes dans ces énergies-là. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt de très très jolies énergies pour vous. En tout cas, vous êtes encouragés justement à mettre des choses en place qui vous font vibrer, qui vous plaisent. Alors que ce soit au niveau spirituel, là on parle de spiritualité ou pas d'ailleurs. Si c'est par rapport à de la poterie ou de la sculpture, vous pouvez mettre en place une activité sculpture ou poterie. Mais en tout cas, on vous demande de le faire en conscience et d'écouter votre intuition par rapport à ça. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, en tout cas que ça va vous inspirer pour cette semaine. Vous voyez comment ça peut vous parler, dans quel domaine aussi ça peut vous parler. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.